Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire de ce journal, développement de l'économie bleue au Togo, le port sec franc de la plateforme industrielle d'Adétikopé, inauguré le 20 juin dernier, est désormais opérationnel. Les atouts à découvrir dans ce journal. L'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est de plus en plus récurrente ces derniers temps au Togo. Quelles en sont les conséquences? Éléments de réponse dans cette édition. L'Office togolais des recettes OTR était face à la presse hier au menu de la conférence, l'annonce de la première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité à Lomé. Et puis Sport Football, le CAN 2021, les groupes B et C rendent leur verdict ce mardi. C'est au terme de la troisième et dernière journée des matchs de poule. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La plateforme industrielle d'Adétikopé a mis en opération depuis dimanche dernier son port sec franc, destiné à accueillir les conteneurs débarqués à destination des pays de l'Interland. Ce port sec franc s'inscrit dans une démarche globale de digitalisation du secteur logistique au Togo. Quels sont les avantages de cette opérationnalisation? Charlotte Ahar. À travers l'opérationnalisation du port sec franc, le Togo confirme son ambition de devenir le bras de mer des pays du Sahel. Désormais, tous les conteneurs débarqués à destination du Burkina Faso, du Niger et du Mali transiteront par la PIA au terme de procédures simplifiées effectuées en un guichet unique dédié. Le port sec se trouve en effet à 27 km du port autonome de Lomé, seul port naturel en eau profonde d'Afrique de l'Ouest sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey. La mise en service du port sec franc s'inscrit en outre dans un contexte de forte croissance du trafic conteneur du port autonome de Lomé, le faisant entrer dans le top 100 des ports mondiaux sur le trafic conteneur depuis 2020. Pour Edem Kokou-Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière en charge du suivi du port sec franc, c'est la démonstration de la place centrale qu'occupe l'économie bleue dans le développement du pays. L'opérationnalisation du port sec franc est une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'axe 1 du Plan national de développement PND qui vise à faire du pays un hub logistique et du projet 17 de la feuille de route gouvernementale relatif à l'amélioration de la compétitivité du secteur logistique. Elle contribuera par ailleurs à créer 35 000 emplois directs et indirects dont profiteront de jeunes Togolais, a-t-il déclaré. La vision portée par le ministère est d'accélérer le développement économique des secteurs maritimes et halieutiques tout en préservant les écosystèmes. Cette vision est déclinée en 3 objectifs stratégiques: favoriser le développement d'un plan de l'économie bleue, développer les infrastructures permettant le développement accru de l'économie portuaire et favoriser la protection des milieux côtiers. Merci à vous, Charlotte Ahar. L'Office togolais des recettes OTR organise les 20 et 21 janvier prochains à Lomé la première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Ces 2 journées qu'organise l'OTR à travers son institution de formation fiscale et douanière sont placées sous le thème décentralisation et fiscalité locale. Ce rendez-vous scientifique à vocation internationale va réunir des spécialistes qui travaillent sur les problématiques inhérentes à la décentralisation et à la fiscalité locale pour une plus-value sur l'économie du Togo. Nikez Médé, président de la Société ouest-africaine de la finance publique. L'objectif recherché, c'est d'arriver dans le cadre d'une dynamique de gouvernance concertée à améliorer la fiscalité au niveau local, de manière à permettre aux élus locaux, nouvellement élus, de bénéficier de ressources suffisantes pour financer le développement d'intérêts locaux tels que la loi de 2019 sur la décentralisation et les libertés locales l'a voulu. Ce premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité
vise à renforcer non seulement le processus de décentralisation au Togo, mais aussi celui de la mission de l'ETR de recouvrement des impôts locaux. Près de 35 communications et partages d'expériences seront présentés au cours des 2 jours de travaux avec la contribution des panélistes de haut niveau et très expérimentés. Et je vous l'annonçais en titre de nos jours, pour des raisons diverses, plusieurs consommateurs achètent des nourritures dans des sachets plastiques non biodégradables. Une telle pratique porte atteinte à la santé humaine. Pour mieux comprendre le phénomène et rester toujours prudent, suivez ce magazine de Abidé Lemou. Pour des raisons pratiques et de rapidité, beaucoup de personnes préfèrent acheter la nourriture dans les sachets plastiques. Malgré la disponibilité des sachets biodégradables, les vendeurs de nourriture utilisent le plus souvent des sachets non biodégradables, surtout les sachets noirs. Écoutons quelques consommateurs rencontrés à certains points de vente. Dans les sachets plastiques, c'est vite fait. On est pressé, on prend en même temps et puis on prend la route. On est obligé d'acheter ça comme ça pour partir. Arriver au boulot, mettre ça dans des assiettes pour manger. C'est à cause du temps. Quelqu'un qui va au boulot, il est pressé, il n'a plus le temps de retourner à la maison pour prendre une assiette et manger. On est conscient que ce n'est pas une bonne chose, mais bon. Le problème, c'est que ça tue à petit feu. Prendre la cuillère des bonnes femmes, manger dans leur plat, moi ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère acheter dans le plastique, rentrer à la maison et manger. Quand tu sors et que tu es pressé, en rentrant, tu as trouvé la nourriture. Or, tu sais qu'arrivé à la maison, tu n'as pas le temps pour préparer. Il y a des risques qu'on commet. On va faire comment? Pour les revendeurs de nourriture, servir dans les sachets plastiques est une exigence des clients puisqu'ils disposent des plats ou assiettes appropriées. C'est les clients qui réclament, ils veulent qu'on les mette ça dans les sachets plastiques. Peut-être ils sont pressés, ils veulent partir avec, donc ils préfèrent qu'on les mette ça dans les sachets plastiques. S'il prend le plat et qu'il va ramener ça à temps, là il n'y a pas de problème. Il y a certains qui prennent ça, ils vont jusqu'à le lendemain. On n'a pas suffisamment de plats pour que tout le monde puisse partir et ramener ça le lendemain. Nous, en fait, ça nous arrange quand il prend les sachets. Là, on n'a pas de problème avec la personne. Il achète le riz dans l'assiette, il n'a même pas l'assiette. Le plat se perd. C'est plus là, je mets le riz dans le plastique. Si la personne veut partir avec, il demande de le mettre dans le sachet. La cuillère, le plat, on ne retrouve plus. C'est pourquoi des fois, on les oblige à le mettre dans les sachets. Consommer les aliments dans les sachets plastiques peut engendrer de graves conséquences selon les toxicologues. La consommation des aliments dans les sachets plastiques est à l'origine de nombreuses maladies qui peuvent même entraîner la mort. Professeur Diallo Aboudou Latif, toxicologue à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. La population court un grand risque en consommant les produits qui sont mis dans les sachets plastiques. Ce risque-là est en rapport surtout avec l'origine même des sachets. Les sachets sont fabriqués à base de pétrole. Plusieurs substances chimiques toxiques peuvent migrer des sachets vers les aliments. Il faut vraiment éviter de mettre les aliments chauds, tels que les combes, la bouillie, le colicot, dans les sachets plastiques. C'est très dangereux pour la santé. Les sachets plastiques n'ont pas été faits pour mettre de la nourriture dedans. Le problème, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Vous n'aurez pas de problème en même temps. Mais c'est dans 10, 15, voire 20 ans que les principaux symptômes ou signes vont commencer par apparaître. Prenez un gobelet et vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vous créer des ennuis. Alors, dites-nous, professeur, quelles sont les, entre autres, maladies qu'on encourt en consommant les aliments dans les sachets plastiques? Les problèmes d'infertilité, les problèmes de stérilité sont de plus en plus importants, surtout dans nos milieux. En Afrique, autour de vous, il y a 1 ou 2 personnes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Je ne dis pas que tous les problèmes d'infertilité sont en rapport avec les sachets plastiques. Les cancers peuvent entraîner d'autres lésions au niveau des os, au niveau du foie, au niveau du rein. Ça peut même être de façon indirecte à l'origine de l'hypertension artérielle. Véritablement, c'est un problème sérieux et qu'il va falloir faire attention. La santé, c'est la vie. Œuvrons chaque jour pour notre bien-être en adoptant les bonnes manières de nous alimenter avec bienséance et convenance. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le Sénégal se prépare aux élections municipales et départementales dimanche prochain. Les candidats sont en campagne et la société civile aussi se mobilise. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité qui regroupe une 50aine d'organisations féminines a appelé hier les acteurs à des élections apaisées.
Dans un contexte de tension accrue entre Paris et Bamako, les autorités de transition maliennes ont demandé la révision des accords de défense qui lient les deux pays. En quoi consiste ce pacte qui régit la présence militaire française au Mali? Explication avec vous, Charlotte Harrer. Les accords de défense entre la France et le Mali ont été signés à la suite du déclenchement de l'opération militaire française Serval le 11 janvier 2013, alors que des groupes terroristes venus du nord descendaient vers la capitale Bamako. Le gouvernement malien avait fait appel à la France qui a déployé en urgence quelques 4000 soldats. Le partenariat sécuritaire entre la France et le Mali était jusqu'alors défini par un accord de coopération technique signé en 1985 qui prévoyait la possibilité d'envoyer des soldats français pour des missions de formation ou dans le cadre d'opérations encadrées par le commandement de l'armée malienne. Le nouveau pacte sécuritaire signé par échange de lettres en mars 2013 confère un statut juridique aux forces françaises pour faciliter leur intervention sur le sol malien. Signé en urgence, l'accord de 2013 est entériné le 16 juillet 2014 à Bamako lors de la visite du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian au président Ibrahim Boubacar Keïta, calqué sur le modèle de traité déjà conclu entre le Mali et plusieurs de ses partenaires africains, Cameroun, Togo, République centrafricaine, Gabon ou bien encore Sénégal. Cet accord vise à établir une coopération sécuritaire renforcée sur le long terme. Il prévoit de concourir à une paix et une sécurité durable, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme. Il permet également l'accès au territoire malien, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de l'État. Prévu pour une durée de 5 ans, ce traité est reconduit de manière tacite. Il est néanmoins précisé que les parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent traité, comme le demande aujourd'hui le gouvernement malien. Merci à vous, Charlotte Harrer. Au Soudan, un nouveau rassemblement pour demander le départ des militaires et le retour d'un gouvernement civil s'est soldé hier par des violences sanglantes dans le centre-ville. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Au moins 7 personnes ont été tuées. En RDC, en dépit des retards enregistrés dans les préparatifs des Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa en août 2022, les autorités congolaises se veulent optimistes et accélèrent le processus. Le gouvernement a annoncé la mise à disposition de 26 millions d'euros sur les 48 millions prévus pour cet événement culturel et sportif. Félix Tshisekedi a annoncé qu'un point sera fait chaque semaine en Conseil des ministres pour suivre l'évolution des travaux qui doivent reprendre dès ce mois de janvier. Et puis la Corne de l'Afrique risque de traverser l'une des pires crises alimentaires au monde. En Éthiopie, au Kenya et en Somalie en particulier, plus de 25 millions de personnes risquent de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici à la mi-2022, avertit l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Parmi les plus fragilisés par la sécheresse, 1,5 million d'éleveurs et de cultivateurs ont besoin d'une aide de façon urgente pour passer la période de soudure. Sport football Cannes 2021, on connaîtra cet après-midi les qualifiés pour les 8e de finale dans les groupes B et C. Le Sénégal, qui est à un pas du tour suivant, joue le Malawi. Au Togo, Sibabi Akpo n'est plus entraîneur de Semassi de Sokodé Edo Assignon. Le technicien togolais a présenté sa démission au responsable des guerriers de Tchaoudjo. Par une lettre en date du 14 janvier, M. Sibabi Akpo Abdel Aziz a présenté au président du comité exécutif de Semassi de Sokoré sa démission au poste d'entraîneur principal pour motif non précisé, a souligné dans une note le secrétaire général de Semassi, M. Mourou Rabiou. Arrivé en septembre 2021, Sibabi Akpo Abdel Aziz a dirigé les 7 rencontres de la phase allée du championnat national de première division de Semassi de Sokoré avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Cannes 2021, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ne joueront pas la moindre minute de la compétition.
Les deux stars de la sélection gabonaise regagnent ainsi leur club. Vu le souci médical que Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, la Fédération gabonaise de football a décidé de mettre les deux joueurs à la disposition de leur club, a indiqué dans un communiqué de presse la Fédération gabonaise de football. Mais d'autres sources internes ajoutent que Aubameyang et Mario Lemina seraient renvoyés pour raisons disciplinaires. Toujours par rapport à la CAN, la troisième et dernière journée se joue cet après-midi dans les poules B et C. Le Sénégal défie le Malawi. Le Zimbabwe affronte la Guinée-Conakry à 16h. À 19h, le Gabon se mesure au Maroc. À la même heure, le Ghana qui est dans le dur se mesure aux Comores. Pour finir, le portier sénégalais Edouard Mendy est sacré meilleur gardien de l'année 2021. Il a dévancé l'Italien Gianluigi Donnarumma à l'occasion de la cérémonie FIFA des Best. Robert Lewandowski, lui, est sacré meilleur joueur de l'année 2021 par la FIFA. Dévancé au Ballon d'Or par Lionel Messi, Lewandowski a cette fois-ci pris le dessus sur l'Argentin. C'est la deuxième année consécutive que Lewandowski reçoit ce prix puisqu'il l'avait remporté l'année dernière. Le prix du meilleur entraîneur est revenu à Thomas Tuchel de Chelsea. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 28 2021 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 1, 4, 6, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 34, 39, 42, 46 et 49, soit 14 matchs nuls. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg